Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et pour une fois on se retrouve sur notre petit parc de nuit, pas très loin de TNT Bloodr. On est en plein cœur, j'ai envie de dire, de notre petite zone western et il faut dire que notre zone western a une sacrée gueule, hein, très clairement. Quand vous regardez, il y a encore 50 épisodes, parce que c'est vrai que la zone western est quand même relativement vieille, hein. Quand vous regardez, il y a 50 épisodes. L'évolution, le bond en avant, même je crois que c'est l'une des premières vraies zones thématiques à avoir été implantée dans notre parc, puisqu'avant, souvenez-vous, on avait Gold Rush, qui était donc le multi-launch coaster de chez Gerstlauer, qui était une réplique complète justement du coaster Gold Rush, hein, qu'on peut retrouver notamment à Slagaron. Mais là, voilà, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. C'est vrai que certaines zones se sont greffées, notamment le Flume Ride. On a eu également TNT Bloodr, qui est beaucoup plus récent, hein, qui est d'ailleurs l'attraction la plus récente, en tout cas de cette zone thématique. Et on avait le bâtiment Le Saloon. Le Saloon était quand même relativement ancien. Je crois que c'est l'un des premiers bâtiments, en tout cas, ce flanc-ci de cette zone. Mais avant, la zone western était séparée en deux. Il n'y avait pas de liaison, si vous voulez, entre cette partie-ci de la zone western et cette partie-là. Ensuite, quand on a détruit Gold Rush, ça nous a permis vraiment de relier les deux zones. Et le tout est absolument très bien assemblé et très bien thématisé et très bien fusionné, j'ai envie de dire, avec cet ajout qui est TNT Bloodr. Bref, je vous propose donc de vous montrer dans cette première partie d'épisode toutes les petites nouveautés, les petites choses qui ont été ajoutées par rapport à la semaine précédente. Et il y a un petit peu beaucoup de changements, même hein, quand on va regarder à plusieurs endroits du parc, j'ai vraiment fait des modifications à droite, à gauche, sur presque toutes les zones thématiques. Sauf la zone Atlantis, je pense, et la zone d'entrée, mais voilà, sur des bonnes zones que j'ai pas touché depuis un moment et surtout des bâtiments importants. Je pense qu'il fallait commencer un petit peu à réfléchir et commencer à thématiser peut-être un petit peu plus que ce n'était auparavant. Alors pour ce qui est donc de la zone western, on a de la nouveauté notamment au niveau du derrick. Vous le voyez, on a de nouvelles petites lampes qui viennent un petit peu arborer notre derrick, l'entrée du derrick, avec une petite nouvelle façade, une façade un petit peu stylée. Mais ça, je vous l'avais déjà présenté la semaine dernière parce que je vous avais également présenté voilà, cette histoire de toise. Mais en tout cas, ces histoires de lumière ont un petit peu évolué du côté du derrick. Ce qui est bizarre, c'est qu'on a de la lumière verte qui clignote juste ici. Je sais pas ce que c'est peut-être le pupitre opérateur qu'on a juste en dessous. On va le vérifier parce que je pense que c'est un petit peu chiant quand même d'avoir cette lumière verte. Ah bah non. Mais elle vient d'où cette lumière verte? Bon écoutez, on ne le saura sans doute jamais. C'est quand même relativement dommage. Donc ce que j'ai également fait depuis la dernière fois, ça se passe au niveau d'ici. Je pense que vous devez le voir, donc c'est TNT Bloodr, donc la partie donc, du second lodge de TNT Bloodr qui commence à avoir de la roche. Et ça c'est plutôt sympa, de la roche, des rochers. C'est surtout voilà pour un petit peu habiller notre Wooden Coaster et puis notre TNT Bloodr. Parce que souvenez-vous, auparavant on avait déjà le Wooden Coaster qui passait dans ce coin-ci qui était pas très joli. On n'avait pas de thématique particulière. Voilà, la zone délimitation, zone suisse, zone western était assez ambiguë. Et là j'ai voulu vraiment casser cette non-délimitation pour pouvoir donc créer donc de la roche artificielle, hein. C'est pas de la vraie roche, mais de la roche cohérente, crédible, qui permet à notre zone western en tout cas d'être de plus en plus réelle et de plus en plus harmonieuse entre les différents bâtiments. C'est vrai que c'est un petit peu ma zone fétiche en ce moment, c'est cette partie-ci de la zone western. Donc que ce soit au niveau de la roche, bon c'est vrai que la roche j'aimerais un petit peu l'augmenter, son empreinte en hauteur tout du moins, et avoir voilà, beaucoup plus de roche, beaucoup plus de travail d'éclairage sur la roche, un petit peu faire comme ce qu'on a fait au niveau de la zone suisse, c'est-à-dire au niveau de passage en souterrain du Wooden Coaster, où on avait voilà, travaillé carrément sur un éclairage particulier, bon même si ça n'a jamais été terminé cette histoire, mais voilà, c'est vrai que cette roche est quand même relativement bien détaillée, et là voilà, c'est un petit peu la même chose que je vais faire ici, en beaucoup plus restreint, parce que il y avait tellement de roches sur la partie suisse que je ne l'ai pas terminé. Là je vais me donner de la motivation de terminer quelque chose avec de la roche, sans en avoir une quantité absolument astronomique et que ce soit complètement irréalisable à faire derrière. Voilà, et ce que je souhaite faire également, c'est de créer un vrai top hat, un vrai support de top hat, comme on peut retrouver notamment sur Toutatis, sur Pantheon, même sur Jurassic World Velocicoaster, ou même le plus récent, Toutatis et derrière Gotham City Escape, c'est-à-dire un gros support qui vient un petit peu englober le tout, ou tout du moins des supports personnalisés. Parce que c'est vrai que pour l'instant, vous voyez, j'ai commencé à travailler un petit peu sur les piliers parce que pour l'instant, c'est assez médiocre pour ne pas vous dire même complètement mauvais. Puisque, voilà, on avait déjà les anciens supports. Voilà, un support de top hat Intamin, c'est quand même relativement bien travaillé, ne serait-ce qu'en termes d'esthétisme et en termes de support. Voilà, c'est très important de travailler tout ça et de rendre le tout assez réaliste de ce point de vue-ci au niveau structurellement parlant. Voilà, donc au niveau de cette zone western, je pense qu'on a à peu près tout dit. En soi, c'est pas non plus des modifications énormes, mais c'est des modifications qui ont toute son importance. Déjà, quand vous regardez au niveau du Wooden Coaster, vous voyez, je l'ai habillé.
c'est-à-dire que vous voyez que les supports du wooden coaster ont été habillés, donc avec des planches en bois, latérales, verticales, voilà, tout ce que vous voulez. Ce qui est très important, c'est pas créer quelque chose d'uniforme. Quand vous voulez créer quelque chose d'assez naturel et d'assez organique, c'est de ne pas faire des choses parallèles entre elles, c'est voilà, créer un petit peu de distorsion, de forme un petit peu qui dévie sur le côté, voilà, créer vraiment un petit peu de hasard, comme si que ben c'est un petit peu de manière artisanale, vous voyez. Par exemple, les barrières, vous l'avez vu, les barrières ne sont pas rectilignes, c'est pas parallèle entre elles, il y a toujours un petit léger décalage, et c'est comme ça que j'essaie de travailler, en tout cas, voilà, ce qui est roche, les fenêtres, voilà, bon, j'essaie généralement, voilà, de créer une certaine parallélisme entre les bâtiments et entre les fenêtres notamment, et entre les enluminures des bâtiments. Là, ce n'est absolument pas le cas quand vous souhaitez créer justement des objets ou des barrières, par exemple. Voilà, surtout dans des cas particuliers où le western, voilà, ça fait tout de suite penser à quelque chose de rustique, quelque chose d'artisanal, ce qui est tout le contraire finalement de par exemple la zone New York ou la zone d'entrée, voilà, qui est tout de suite beaucoup plus carré. À la limite le feuillage, tout ce qui est végétation, pourquoi pas, on pourrait commencer à dévier parce que ça reste quelque chose d'organique. Mais par contre, voilà, les bâtiments, ça va être carré, ça doit être beau. Mais là, voilà, c'est assez différent quand on parle d'un autre thème. Voilà, faut toujours adapter la méthode de construction au thème que vous voulez adopter, ou en tout cas au thème où vous êtes en train de construire. Alors excusez-moi parce que je viens de voir d'ailleurs que les lumières de maintenance sont allumées pour TNT Bloater, parce que du coup vu que je travaille sur le top hat, j'essaie d'avoir un minimum d'éclairage quand il fait nuit. Voilà. J'essaie d'utiliser quand même un maximum les éclairages que nous proposent nos différentes attractions qu'on essaie de créer, vous savez, les éclairages de maintenance, ou que quand on allume voilà, l'éclairage de maintenance, on est l'entièreté du parcours voilà, qui puisse être allumé et qu'on puisse pourquoi pas évacuer ou même maintenir notre attraction. Autre nouveauté, ça se passe au niveau de la zone New York, je vous l'évoquais il y a quelques instants. Ça se passe au niveau des bâtiments rectilignes. Et on a un nouveau bâtiment rectiligne qui s'est ajouté, j'ai envie de dire, à notre merveilleuse zone New York. Alors pour les plus attentifs d'entre vous, vous l'aurez sans doute déjà remarqué, mais bam, ça fait 52 fois que je change cette putain d'entrée de Great Escape et je pense que j'ai enfin la bonne recette. Très clairement, je pense que j'ai enfin la bonne recette. Bon, faut regarder comme ça, faut pas regarder comme ça, parce que vous voyez que c'est encore en phase de réflexion. Je pense que je vais jamais y arriver à faire cette façade. Mais ce qui est en tout cas enfin fait, c'est la façade de Great Escape. Je pense que là, on a clairement trouvé la meilleure façade possible pour Great Escape. C'est vrai que c'était un tonnerre de difficulté à chaque fois quand j'essayais de revoir la façade de Great Escape. Souvenez-vous, on avait une genre de un truc très bizarre au début, vous savez, on avait une genre de station-service, voilà, enfin la structure de station-service un petit peu bizarre. J'avais essayé de reprendre un petit peu le design de Vandalizing Factory, mais comme on a une rue quand même qui est très étroite, ça n'allait pas vraiment en tout cas à la façade de Great Escape parce que ça prenait trop de place. À la limite, quand c'est dans un cul-de-sac, pourquoi pas, mais là c'est pas du tout le cas. Donc il fallait quand même aplatir un maximum la façade et c'est ce que j'ai fait, ni plus ni moins. Et également ce que j'ai fait, ce qui va être très important dans le futur à l'avenir, c'est au niveau du catwalk du Flume, parce que vous le voyez, le catwalk du Flume a été adapté. Ça reprend notamment le design de catwalk qu'on a pu faire notamment sur le RMC Coaster, design que d'ailleurs je pense que je vais reprendre sur n'importe quel coaster qu'on va faire dès à présent. Moi c'est vrai que le dernier coaster qu'on a fait c'était un launch coaster, donc forcément c'était pas terrible, mais par exemple voilà, je pourrais par exemple modifier les catwalks du water coaster et de l'hyper coaster pour pouvoir faire de vraies marches. Ça c'est beaucoup plus intéressant que des catwalks un petit peu hasardeux qu'on peut retrouver notamment sur les deux coasters que je viens de vous évoquer il y a quelques instants. Mais voilà, donc des catwalks sympas qui sont censés être intégrés notamment à notre zone New York. Et par exemple, c'est très bien intégré tout du moins sur la façade que je viens de réaliser, donc notamment de Great Escape, puisque vous avez donc une genre de grosse bordure là-haut. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une enluminure de mur, et le tout est franchement absolument génialissime. Le tout, c'est évidemment adapter tout cela correctement lorsqu'on va faire une vraie façade sur la gauche. J'ai encore espoir, hein, parce que on a réussi à faire quelque chose d'assez cool pour Great Escape, donc je perds pas espoir, et malgré tous les designs que j'ai essayé pour faire cette façade sur la gauche de Great Escape, je pense qu'on va y arriver un jour. Ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va y arriver un jour, mais il va falloir de la patience et de l'espoir. D'ailleurs, je suis en cours de réflexion pour la zone transitoire de la zone Atlantis et de la zone New York. Voilà, c'est un petit peu bancal, c'est encore en travaux, c'est compliqué, je vais pas vous le cacher, mais on peut y arriver, j'ai toujours espoir un petit peu comme la façade que je vous évoquais il y a quelques instants. Par contre, il y a une boutique pareil que j'ai complètement zappé à force, c'est le café. Parce qu'auparavant, on avait un café qui n'était pas terrible, hein. C'est vrai qu'il y avait un design assez pauvre, il y avait de la brique à l'intérieur, voilà. C'était pas réellement très réaliste. Finalement, je me suis basé sur quelque chose qu'on connaît déjà nous tous, c'est le Starbucks Coffee. Je me suis basé sur une photo sur Google, en fait, j'ai tapé Starbucks sur Internet, et j'ai repris un design à peu près similaire, en tout cas en termes de colorimétrie, pas en termes de disposition, voilà. J'ai repris la même colorimétrie, et j'ai fait un petit peu le design, voilà, donc quand je parle de blanc, surtout, et de marron, parce que il n'y a pas que la colorimétrie, mais il y a également les textures, voilà, j'ai repris un peu de bois à droite et à gauche, et je trouve que le rendu est
nickel sa mère. Franchement, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, on a par contre qu'une table et ça fait ultra pauvre. Je pense que rajouter une deuxième table, ce serait pas trop. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas de place. Regardez, j'ai l'impression que si je rajoute une table en fait juste à côté, derrière, voilà, déjà, la bordure, elle se tape contre la chaise. Donc c'est pas ce que je veux, hein, très clairement. À moins qu'il faudrait que j'adapte peut-être les bordures aux chaises. Je pense que ce serait la meilleure des solutions. Ouais, surtout que les bordures sont hyper grosses. Et je pense qu'il y aurait moyen de les redimensionner pour les rendre peut-être un peu moins imposantes. Et je pense que ce serait quand même tout de suite beaucoup mieux. Bref, donc le Starbucks Coffee avec voilà, les futurs menus qui vont peut-être s'afficher un jour. Hein, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un coffee ou quoi que ce soit, j'oublie toujours d'afficher en fait les vrais menus. Hein, parce que j'aime bien voilà, faire quelque chose d'assez propre. Un petit peu comme ce que j'avais fait sur le snack de la zone d'entrée. Mais par contre, l'intérieur, j'en suis très fier. On a des fenêtres, on a des meubles, on a des lumières. Les luminaires aussi sont plutôt bien faits, j'aime beaucoup. Alors, vous voyez que tous les luminaires ne sont pas allumés. Hein. J'ai vraiment allumé qu'un seul luminaire, surtout au niveau de la salle. Pour ce qui est du niveau de comptoir, j'ai tout allumé. Par contre, comme on est très proche, en fait, si vous voulez, des vitres, j'ai pas voulu que, par exemple, voilà, la nuit va tomber. J'avais pas envie, en fait, vous voyez de l'éclairage qui sortait du bâtiment. Voilà, ce qui arrivait si jamais j'ouvrais toutes les lumières. Voilà, pour mettre un petit peu de symétrie, j'ai quand même fait toutes les lumières. Je les ai quand même toutes construites. Par contre, ça pose un problème, ce qui est des bugs de lumière, et je préfère, en tout cas, en allumer qu'une seule sur les 6. D'ailleurs, si on pète ce mur-là, bam, ce qui est pas un mur, hein, mais une porte, on a l'accès notamment au niveau des pompes du Flume. Alors pour les plus anciens, je sais pas si on reste encore vivant, mais on avait construit, souvenez-vous, il y a très longtemps, les pompes du Flume Ride. Alors, il est pas ici, par contre, putain, je savais pas qu'il fallait casser autant de murs pour les voir, voilà. Ils sont bien planqués, ces pompes, hein. D'ailleurs, c'est quoi ce bouton? Je me souviens même plus moi-même. Click to activate. Normalement, si je clique, c'est censé s'activer, mais ça, ah ouais, ça fait rien, je pense. Mais voilà, donc ça c'est les pompes de l'attraction. Et souvenez-vous, quand on baisse le niveau de l'eau, normalement vous allez le voir, bam, on a les grilles. Hein. Et oui, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, mais vous l'avez déjà fait. Voilà, donc pour les plus anciens, vous en souviendrez sans doute. D'ailleurs, si jamais vous avez vu l'épisode où on avait construit cette pompe, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Je suis vraiment très curieux de savoir qui est encore rescapé de cette époque. Donc on va refermer tout ça, mais c'est, je pense, un détail assez important à notifier dans le parc, mais dommage qu'il ne soit pas plus visible que ça. Par contre, j'ai complètement vidé le lac, mais au moins il est légèrement visible quand le lac est un petit peu en dessous. Donc c'est plutôt sympa. Mais ce qui serait bien, c'est quand même d'avoir une libre accès sur la partie pompe. En tout cas, notre flume, ce serait plutôt intéressant. Voilà, donc je pense qu'il va falloir remettre le mur et puis voilà, créer notamment un intérieur assez sympa, enfin plutôt un intérieur de backstage assez sympa, parce que là pour l'instant c'est assez dégueulasse. Et par contre, on a un autre accès également qui est juste à côté. Donc si on pète ce mur là, on va essayer de pas tout péter non plus parce que sinon ça va nous retomber sur la gueule. On va juste créer un petit mur juste ici, histoire qu'on puisse n'y voir que du feu. Bam. Par exemple ici tout en bas, on a... Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc si on pète ce mur, on a la file d'attente de notre top spin, qui n'a jamais été terminée en somme. D'ailleurs je vous avais déjà dit que j'allais potentiellement le faire, finalement ça n'a jamais été fait. Ouais, parce que ça demande du taf, du boulot, enfin bref, beaucoup trop de temps finalement, pour un flat track qui n'est pas si détaillé que ça quand on le regarde de l'extérieur. Et ça c'est un petit peu dommage, hein, surtout au niveau du ride systems. Hein. C'est vrai que ça reste encore l'un des seuls flat rides, en tout cas encore subsisté dans notre parc, qui a l'ancien design, c'est-à-dire les designs un petit peu pourraves. Vous pouvez avoir les attractions de Sim Park Tycoon 2 à son apogée, j'ai envie de dire, même pas au tout début de sa carrière, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, bah écoutez, je pense que la zone New York c'est à peu près tout en soi. On a vu le bâtiment dont je suis absolument fier, puis j'aime beaucoup l'arbre un petit peu incrusté dans tout cela, et on ne voit rien. Quand on est de l'intérieur, on ne voit rien. Ah bah putain, si. Pourtant, quand j'avais fait mes essais, quand on voyait rien, c'était nickel. Bon là, je pense que ça peut très facilement se corriger. Bam, il n'y a plus rien, c'est merveilleux. Et en plus, même quand on se trouve de l'extérieur du bâtiment, ça ne nous choque pas en fait l'intérieur du bâtiment. On pourrait s'imaginer voilà qu'il y a un système de ventilation voilà qui conserve la chaleur à l'intérieur du sas. Comme ça permet d'avoir une file d'attente intérieure chauffée. Admettons, bon, c'est vrai qu'on n'est pas non plus à faire les systèmes de climatisation de nos attractions. Peut-être que ça arrivera un jour, mais en tout cas, on n'arrive pas là. Déjà qu'on commence à faire les backstage, les toises pour les visiteurs, c'est déjà pas mal, mais on va aller étape par étape, step by step, comme diraient les anglophones. C'est tout aussi important. Voilà, donc je vous propose un petit peu d'aller diriger notamment du côté du Pirate Boat. En soi, pas énormément de changements, si ce n'est des finitions, puisque la dernière fois, souvenez-vous, on avait notamment fait les petits tonneaux, voilà, qui se traînaient notamment là-haut. On avait fait des petites barrières, on avait fait voilà, des choses assez sympas, mais qui finalement, voilà, sont toutes terminées. On avait même ouvert, souvenez-vous, le Pirate Boat la dernière fois. Regardez, les barrières n'étaient, je pense, d'ailleurs pas terminées. Donc les barrières sont bien reliées entre elles. On a une belle file d'attente pour notre coaster, enfin pas pour notre coaster, n'importe quoi, pour notre Pirate Boat. Et on a surtout un beau pupitre opérateur avec une petite fenêtre, avec de l'éclairage. L'éclairage a été travaillé, donc que ce soit l'éclairage visible par nos visiteurs et l'éclairage surtout de notre attraction. On a trois gros spots hein, qui viennent éclairer... Non, deux, excusez-moi, deux, parce que là, ça éclaire juste l'allée. Enfin, en tout cas, la place centrale, qui
éclaire le plus, c'est donc ce spot-ci, voilà, qui vient éclairer donc le pirate boat lorsqu'il bascule vers la gauche, et le second donc qui éclaire notre pirate boat par le dessous quand notre pirate boat bascule vers la droite, voilà, donc lorsqu'il fait dans son mouvement de balancier. Voilà, bon, rien d'exceptionnel en somme, mais je tenais tout du moins à vous le préciser. Vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, que ce soit sur mes épisodes précédents, même sur plusieurs épisodes précédents. Je crois même dès le début, quand on avait commencé la construction de ce pirate boat, vous avez déjà dit, mais Jean-Yop, pourquoi tu n'as pas foutu le pirate boat dans l'autre sens? C'est-à-dire le pirate boat comme ça. La raison est très simple. Parce que, bon, déjà, moi, finalement, j'avais pas trop envie, si vous voulez, qu'il soit visible de la zone. Je voulais qu'il soit relativement discret et qu'il soit plus visible quand on est du côté de la zone Atlantis. Moi, je trouve que ça a plus de gueule quand on arrive de là et qu'on voit le bateau pirate basculer, enfin, photogéniquement parlant. Vous voyez le Wooden Coaster, enfin, vous voyez le RMC et vous voyez le bateau pirate comme ça se balancer. S'il était dans l'autre sens, on n'aurait pas cet effet photogénique. On aurait vraiment le pirate boat un peu aplati, finalement, comme on peut le voir du côté de la zone merveille. Quand on arrive ici, c'est pas très gênant. Parce que bon, déjà on voit le cul du bateau, certes, en fait, bon, ça va, il y a pire. Mais surtout que voilà, il y a la tourelle qui est à côté. Voilà, il y a quand même des jeux de perspective relativement sympas. Regardez, on a le RMC qui passe là. Vous voyez, il y a plus un jeu de verticalité finalement que de largeur. Et voilà, alors que c'est complètement l'inverse quand on regarde ici, voilà, tout est vraiment très étalé, contrairement à là où tout est vertical, vous voyez le truc. Donc franchement, ça me pose pas de problème que le bateau pirate soit de ce sens-là. Et dans un second temps, voilà, la deuxième raison pourquoi ce bateau pirate est dans ce sens-là, c'est que je ne voulais pas détruire la scène qui est juste ici. Certes, c'est une scène qui est absolument inutile, qui n'est jamais utilisée, mais c'est une scène que je veux à terme utiliser, que je veux rendre réaliste. Bon, certes, il n'y a rien, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de characters, il n'y a pas de props, il n'y a rien du tout. Mais je voulais laisser cette scène, donner un petit peu de vivacité à cette zone thématique, et ça fait partie de tout cela. Et avoir un coin de la zone thématique occupé entièrement par un bateau pirate, je sais pas si c'était la meilleure des solutions. Ou après, ce qu'on aurait pu faire, pourquoi pas, pour éviter de détruire cette scène, c'est vraiment qu'on soit le bateau pirate à l'arrière de cette scène. Mais je me suis dit, si jamais je veux faire des backstage un jour de cette scène, ce sera pas possible, donc du coup, voilà, j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu, placer le bateau pirate comme je l'ai voulu, et finalement, je trouve que le résultat est vraiment, vraiment convaincant. Et même si la thématique n'est pas poussée à son paroxysme, comme ça peut déjà se produire sur d'autres zones thématiques, je pense notamment à ces fenêtres là, je pense qu'ils peuvent carrément être dégagées et faire des vraies fenêtres, hein, très clairement, parce que les fenêtres comme ça, ça va 2 minutes, mais c'est quand même vachement ancien. Mais voilà, franchement, le tout est absolument magnifique et je pense qu'on peut en être très très fier en tout cas de ce bateau pirate. Ce que je voulais faire également, mais je pense qu'on n'aura pas vraiment le temps, c'est de créer, si vous voulez, un genre de diffuseur d'eau. Alors c'est pas vraiment un diffuseur d'eau comme vous pouvez le penser, c'est-à-dire la petite fontaine un petit peu ridicule, fontaine qu'on a construit maintenant il y a quelques épisodes. C'est en fait un jet d'eau succinct que quand le bateau pirate va passer au niveau, il va commencer à faire un petit peu ses balancements, c'est qu'au bout d'un moment, à un certain intervalle de temps, qu'on ait pourquoi pas un gros jet d'eau qui vienne un petit peu éclater la gueule de nos visiteurs. Et ouais, je parle comme ça, il va éclater la gueule, wesh. Donc pour cela, on va construire un petit pilier, donc en plein dans l'eau. Finalement, ce qui est assez rare, c'est que j'ai pas créé un bassin à ce niveau-là. Un bassin un petit peu comme ce qu'on a par exemple au niveau du Flume et du water coaster, c'est-à-dire d'avoir une dalle en béton. C'est vrai que c'est beaucoup plus réaliste d'avoir une dalle en béton parce que généralement les parcs aiment bien vidanger leur lac pour faire divers entretiens de maintenance et de propreté. Et c'est vrai que bon, je ne l'ai pas fait, ce sera peut-être fait à l'avenir, mais bon. On peut considérer que c'est plus un lac naturel qu'un lac artificiel, contrairement au Salon de Panne qui est un lac presque 100% artificiel, ou même d'autres lacs, pas que. En gros, ce que je vais faire, c'est créer donc une très très grosse émission de flotte. Et voilà, c'est le bête, donc pas très loin de notre pirate boat. Pour cela, il faut mettre un petit timer. On peut par exemple mettre un timer dans notre petite cabine. Voilà le timer parce que ça fait un petit peu horloge, vous savez, dans la cabine opérateur. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant en soi. Et ce que je vais faire en fait, c'est créer une certaine temporalité de l'activation en tout cas de notre jet d'eau. Donc on va aller quasiment, je pense, au maximum. Voilà, on veut créer... Oh putain, 600 secondes, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je pense qu'on peut mettre ces 200 secondes. Voilà, ça fait, quasiment un peu plus de 2 minutes 30. Et derrière, on va donc créer un offset, c'est-à-dire un délai entre chaque... Ah non, excusez-moi. Là, c'est le délai entre chaque période d'activation. Et là, ce que je vais faire, c'est le nombre de secondes en fait que va projeter notre petit jet d'eau. Donc, on va ajouter notre jet d'eau et normalement, ça devrait fonctionner correctement. Alors, par contre, il faut qu'il soit par défaut en off, sinon derrière forcément on va avoir un petit problème. Voilà. Ah par contre je crois qu'il y avait le mode toggle, peut-être qu'on pouvait le faire déjà de base. Et le mode pulse, ah ouais, non c'est horrible. Du coup on le remet en mode off et je veux juste tester pour voir si c'est vraiment bien synchronisé. Donc pour cela je crois qu'on peut appuyer, pas du tout.
On n'est pas obligé d'appuyer. Par contre, je vais le mettre à 250%. Voilà. Bon, je pense que ça devrait fonctionner. Il n'y a pas vraiment de raison à ce que ça ne fonctionne pas. Mais au moins, voilà, ça fait un petit peu d'effet et beaucoup plus de vivant, tout du moins dans la zone. C'est tout ce que je voulais donner. Par contre, il est un petit peu paumé au milieu de nulle part, ce petit jet d'eau, ce qui est un petit peu dommage. Je pense que ce serait bien de le thématiser et de lui donner un bel aspect, tout du moins à tout cela. Mais bon, pour l'instant, il est bien où il est. Il est sympa, il est commode, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est le principal. Voilà, je vous propose donc de se quitter là sur ce petit coucher de soleil et pour cette vidéo également. Si jamais elle vous a plu, si jamais vous voulez continuer à me suivre dans la construction de ce petit parc d'attractions, vous avez évidemment la possibilité de vous abonner. Ça vous permettra de recevoir soit des petites notifications si vous voulez activer la cloche. Si jamais vous souhaitez avoir notamment mes vidéos dans votre fil d'abonnement, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est tout l'enjeu de ce bouton. Vous pouvez également liker cette vidéo si jamais elle vous a plu et surtout la commenter. N'hésitez pas à me dire évidemment si vous avez connu la petite pompe qui se trouve au niveau du flôme, hein, si vous avez vu cet épisode, hein, c'était vraiment il y a très longtemps. N'hésitez également surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram, le lien se situe donc dans la description de cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine à 14 h pour du Sim Party Coon 2. Allez, à plus tard.